Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la vidéo débrief du match OM Angers, 23e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 21h sur Amazon Prime Video. L'objectif était tout simplement de le remporter afin de nous rattraper de cette déconvenue face à Lyon, face à une équipe largement à notre portée, qui reste sur des derniers résultats à désirer. Et c'est ce qui aura été fait car victoire 5-2 dans un match qui aura été donc très prolifique en but. On s'est pas ennuyé de la première à la dernière minute. On va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer par la composition de départ et on remarque d'entrée qu'un turnover est proposé par Sampaoli qui essaye de faire tourner avec les titularisations de Balerdi, Kolasinac, Bakambu aux pointes. On a droit aussi au retour de Gerson, indisponible ces derniers temps car convoqué avec le Brésil. Milik fait lui aussi son retour sur la feuille de match en tant que titulaire et forme une doublette avec Bakambu. Je dirais qu'on a le droit à un 4-1-3-2 à peu près. Pas grand chose à dire de plus, de serait-ce qu'Enrique est lui laissé sur le banc pour ses performances qui restaient très moyennes. Je suis satisfait de cette composition tout simplement parce que Sampaoli tente des choses. On va commencer par l'analyse de la première période. Donc on a le droit à un début de match vraiment catastrophique. D'entrée de jeu, on encaisse 2 buts. Le premier est causé par une perte de balle de Gerson, tandis que le deuxième, je dirais que c'est vraiment la défense qui a mal géré. Je nous trouve très maladroit, vraiment pas du tout rentré dans le match. Les 10 premières minutes sont très compliquées. L'équipe est totalement désorganisée, ce qui me déçoit. Mais finalement, on se permet de reprendre espoir grâce à un beau but de Milik qui va vraiment bien finir l'action. Au départ lancé par Guendouzi. Tout juste après, sur une très belle frappe de Gerson qui se rattrape, on revient à 2 partout. 25 premières minutes complètement folles qui vont mettre dans l'embarras cette équipe d'Angers qui menait 2-0 et qui se doit maintenant de défendre car étant mis très en difficulté. La réaction de l'équipe elle est à souligner et ça nous fait tous plaisir de voir ce genre de match, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. On a vraiment l'impression que l'animation offensive est très différente, on a l'air un peu plus friable derrière mais très intéressant offensivement. J'ai eu l'impression de revoir l'OM du début de saison face à une formation angevine qui a vraiment perdu ses moyens et qui aura été dans la tourmente tout au long de cette première période contre des attaquants que je trouve beaucoup plus à l'aise. Je pense surtout à Milik qui est meilleur dans son pressing, qui a beaucoup plus d'impact devant. Hormis son but, il aura été important dans la construction du jeu. On explique ça notamment par ce repositionnement tactique de Sampaoli qui va l'associer à Bakambu, ce qui marche bien. Après ces 45 premières minutes, on est assez optimiste. C'est une bonne chose qu'on ait réussi à renverser la vapeur, on a fait preuve de caractère. Il y a la place de décrocher cette victoire et c'est l'objectif. Ce qui aura été très bien fait au retour des vestiaires puisqu'Angers n'y arrive vraiment pas. Malgré leurs éléments offensifs très intéressants, ils ont du mal à se procurer des occasions. Notre côté, on se permet d'être plus dans la maîtrise, d'essayer de moins encaisser. Les 20 premières minutes sont un peu moins flamboyantes, mais on prend notre temps et on va marquer astucieusement ce but du 3-2 sur une tête de Milik qui va inscrire son doublé grâce à une très belle passe de Gerson. Tout part de la relance d'Under qui aura remplacé Bakambu. Après ce but qui met définitivement KO l'adversaire, on va se montrer très intéressant offensivement tout en encaissant peu derrière et on va pas s'arrêter là puisque la rentrée d'Under permet encore une fois le but du 4-2. Magnifique passe du Turc qui délivre un véritable caviar pour Milik qui n'a plus qu'à ajuster le gardien. Le joueur inscrit un triplé de la même manière que la saison dernière contre le même adversaire, rappelez-vous. Quand il est mis à l'aise, ça donne ça tout simplement. Sampaoli doit en prendre de la graine et en déduire certaines choses. On est vraiment déchaîné, on s'arrête pas contre un adversaire qui a lâché. Défensivement, c'est beaucoup trop friable. Sur des attaques en transition rapide, on les met KO et on va se régaler encore plus grâce à un magnifique but de Cengiz Under qui se fait plaisir. Très belle reprise de volée en pleine lucarne. On a eu le droit vraiment à des buts de grande classe ce soir contre un SCO d'Angers qui aura été impuissant tout simplement. Le match lui aura été renversant de notre côté. Après un début de match très compliqué, limite chaotique, on réussit quand même à trouver les ressources nécessaires pour renverser la vapeur, ce qui est remarquable. On se rattrape parfaitement de cette déconvenue face à Lyon et j'ai vraiment l'impression d'avoir vu de l'efficacité devant et ça fait très plaisir. On a enfin le droit à une vraie attaque qui propose des offensives moins construites, beaucoup moins guardiolaines si on peut le dire comme ça, plus direct et plus adroit devant le but et comme vous pouvez le voir, ça porte ses fruits. Donc maintenant en top, bien sûr Milik, le Polonais est auteur d'un triplé, il aura été très bien servi par surtout Under. On a senti que l'équipe jouait pour lui, je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Voilà ce que ça donne quand on le met dans de bonnes conditions. J'ai jamais douté de sa qualité, il nous l'a prouvé la saison passée que c'était un top buteur et ce soir il reprend des couleurs, se remet en confiance et nous fait tous plaisir. La rentrée d'Under aura été étincelante, un but et une passe décisive au compteur. Le joueur aura étalé toute sa classe en délivrant caviar sur caviar, c'était impressionnant. Guendouzi, je l'ai trouvé aussi très combatif, c'est grâce à lui qu'on revient dans le match. En grosse partie grâce à son comportement, il a remotivé l'équipe comme il se devait. Il reçoit ce brassard de capitaine de la part de Payet lors de sa sortie, ce qui en dit beaucoup pour un joueur qui a seulement 22 ans. Mention spéciale pour Kolasinac et Bakambu qui sont très bien intégrés dans le système de Sampaoli. Pour le premier, on a pu voir son expérience au haut niveau, pas mal de récupération sur son côté gauche, beaucoup de très bons centres. On sent que c'est un joueur qui nous manque. Il aura fait preuve de pas mal de vices et aura été plutôt débrouillard. Il peut sérieusement concurrencer un Luan Pérez. En ce qui concerne Bakambu, je l'ai trouvé important
dans la construction. Ses appels mettaient souvent en difficulté les défenseurs et offraient de l'espace à Milik. Il a lui aussi fait partie de la grosse performance du Polonais, même s'il aura réalisé un travail un peu plus dans l'ombre. Donc à part ça, pas vraiment top, tout le monde a été au niveau. J'ai pas vraiment de flop à signaler. Certes, on pourrait trouver ça paradoxal au vu du début de match, mais je peux pas vous donner de nom précisément, puisque c'est toute l'équipe qui était pas tout simplement, puisque c'était toute l'équipe qui était pas. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Donnez-moi votre avis sur la rencontre. Pensez-vous que Sampaoli doit continuer comme ça dans cette optique de jeu, ou que c'était tout simplement l'adversaire qui était très faible, ce qui est possible? Bref, dites-moi tout en commentaire. On se retrouve très vite. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Kalash. Ciao à tous.